Donc, dans cette vidéo, on va voir comment faire les passes de finition, donc pour nos deux rainures. Je vous rappelle qu'on utilise une fraise en bout de finition, là, donc en HSS de 1 pouce de largeur, de diamètre. Donc, n'oubliez pas aussi que la largeur a déjà 1 pouce. Donc, si on utilise une seule passe, il va toujours rester une petite bavure coupante. Alors, tantôt, on a fait notre supposément roughing. Donc, seul problème de notre roughing, c'est que on a spécifié donc d'aller à 0. Donc, on ne veut pas aller à 0. On voudrait laisser un peu de matière pour faire une passe de finition, donc que ce soit plus beau. Alors, on va aller dans paramètres ici de notre programme pour le roughing. Donc, dans paramètres, vous avez l'option aussi Cut Parameter et vous avez Stock to Leave on Wall. Donc, mettons qu'on resterait 15 millième et On Floor 15 millième. Donc, là, on voit bien qu'il va laisser un peu de viande un peu partout pour nous permettre de venir enlever ça avec la passe de finition. Donc, je fais ça, je régénère. Et là, si vous voulez le voir, on peut y aller ici en plot. Donc, vous allez voir qu'il laisse un petit 15 millième là, puis un petit 15 millième ici. Et voilà, donc on est prêt à faire notre passe de finition. Donc, je recommence tout le path. Il y a un autre truc aussi, c'est de copier tout simplement ce programme-là. On peut le refaire. Question d'être pédagogique un peu. Donc, contour, on va venir simplement choisir encore une fois nos arêtes. Donc, il s'agit bien de cette arête-là. Donc, je choisis l'arête, j'appuie sur OK. Et là, c'est un contour avec un tool de finition. Donc, ça va être cette fraise-là, mais d'un autre numéro. Donc, on pourrait mettre 300. OK, fait que ça va être important d'en choisir une. Alors ici, si je commence, je vais aller chercher un 1 pouce flat and mill. Donc, Similar to existe déjà. Voulez-vous en mettre un autre? Oui. Donc, on va juste changer son numéro. Pardon, 300. Alors, ça, c'est un peu mal commode. Il faut faire OK et revenir. Donc, une fois ça c'est fait, on a nos 4 paramètres. Donc, on a toujours le contrôle, left, type au bout. Cette fois-ci, on veut qu'il laisse rien. Et on veut également qu'il aille en cote de profondeur totale. Lead in, lead out, on va laisser ça de la même façon. Multipasse, la même chose parce qu'on veut qu'il fasse en 2 passes. Donc, je fais OK. Et je me place comme ça. Et là, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Alors, on voit bien qu'il fait exactement la même chose, mais cette fois-ci au code 0. Donc, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est d'aller dans mon toolpath. Ici. Donc, dans ma géométrie, pardon. Addition chain et venir cliquer cette ligne-là. Refaire la simulation. Donc, 1, 2, 1, 2, tout simplement. Alors là, si on prend tout le programme au complet et qu'on lui régénère et on lui fait une simulation, ça devrait donner ceci. Donc, surfaçage, dégrossissage, pour finalement faire la passe de finition. Donc, 15 millième, c'est vraiment pas gros. C'est bien, on va aller voir là, pourquoi il ne met pas de couleur. Donc, on va se mettre de côté. On va aller voir si ça fonctionne bien. Oh, pas comme ça, mais avec le backplot. Donc, c'est parti. Surfaçage, dégrossissage. Dégrossissage de l'autre côté. Finition. Donc, on voit qu'il me laisse probablement un petit 15 millième. On va retourner voir dans les paramètres. Voir ici, dans le code paramètres. Ah, vous voyez, j'ai oublié le 15 millième. Donc, c'est important d'enlever ça et de faire OK. Donc, c'était ça mon erreur. Alors, on voit, on n'est pas tous parfaits. Alors, je recommence et là, vous devriez bien voir les changements de couleur. Donc, dégrossissage. Ici, parfait. On va tout sélectionner, régénérer et le refaire. Surfaçage, dégrossissage. Pour finalement faire la finition. Donc là, on voit bien qu'il touche très bien, ça change de couleur. Et voilà, ce qui va rester à faire, c'est nos trous. On se revoit dans une autre vidéo.